like a butterfly. Open wings, take flight. Open minds, reach high. Touch the sky tonight. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, je ne sais toujours pas qu'est-ce que ce sera. Je vais découvrir avec vous les énergies et puis vous le saurez dans le titre comme d'habitude. Je préfère faire comme ça parce que je me sens plus attirée à le faire et voilà, pour moi c'est ma guidance à moi. Voilà, donc comme d'habitude je vous invite à faire les choses avec discernement et à suivre votre intuition parce que là il n'y aura pas de choix. Ça va vraiment être pas de hasard. Si vraiment vous vous sentez appelé et attiré par cette vidéo, et bien voilà, n'hésitez pas à regarder et vous me direz en commentaire si ça a résonné avec vous. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Voilà, ne remettez pas votre pouvoir comme ça aux cartes cartomanciens, enfin voilà, tout est en fonction de vous, de ce que vous vivez, de votre intuition. Si ça résonne pas avec vous, et bien partez de la vidéo ou bien regardez notre vidéo qui peut potentiellement vous parler. Mais voilà, c'est pas là pour que ça vous prenne la tête, c'est là pour vous aider. Donc n'oubliez jamais ça. C'est pour ça que je répète, votre intuition, c'est important. Donc on va aller voir ce qui ressort ici. Au moment où j'édite la vidéo, sachez que c'est intemporel, mais au moment où je l'édite, nous avons une pleine lune en poisson. Donc voilà, donc je profite des énergies, voilà, pour venir vous tirer les cartes et on va voir tout ce qui sort. Donc voilà, ça c'est les cartes spéciales lune, donc je vais profiter après pour en tirer une après, mais voilà. Ah oui, bien sûr, si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, je vous mets le lien de mes liens dans la description. Il y a tout dans la description, donc si jamais voilà ça vous intéresse, n'hésitez pas, sur Instagram, TikTok, Facebook si vous voulez. Voilà, et puis comme je ne suis pas que oracle guérisseuse, je suis aussi artiste, donc voilà, sur mon compte Insta surtout, je poste, enfin, je suis le plus active et je poste de tout en fait, je poste pas que sur la spiritualité. Donc voilà, il m'arrive de faire des lives, pleine lune, nouvelle lune. Bon, cette semaine j'ai pas eu le temps, donc il y en aura peut-être pas, mais il y a cette vidéo, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Et puis de toute façon je vous tiens au courant là-bas le plus souvent. Donc voilà, enfin c'est là-bas, si vous voulez être au courant de tout, c'est là-bas qu'il faut aller voir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça me soutient dans mon travail, donc voilà. Et puis nous on va commencer. Alors j'aime bien, je vais laisser ça là, ou pas, je sais pas. On va aller voir vos énergies à partir du moment où vous regardez cette vidéo, pour voir si ça résonne avec vous tout simplement. Allez, let's go. Alors déjà on a le chariot qui veut sortir. Le chariot pour moi, il me parle de guidance. Alors, juste avant votre tirage, bon ok, j'ai regardé un petit épisode de Wings, effectivement, mais il faut savoir que malgré ça, parce qu'il n'y a plus cette chanson dans la saison que je regarde, j'ai du mal à parler, ça va être dur, hein, ça va être dur. Il n'y a plus cette chanson, mais j'ai la chanson de Enchantix, si vous connaissez pas, waouh, ça va être compliqué là. Alors déjà, attends, ça me perturbe. Allez, je vais vous la prendre aussi après. Mais tu sais quoi, déjà ça, je vais vous la prendre. Et ça, on va regarder après aussi. Ok. Donc, je disais... oui, cette chanson-là, oui, parce que c'est important, ça fait partie du message, c'est pour ça. Donc, dans la saison où je regarde, il n'y a plus du tout cette chanson, donc c'est pas censé être dans ma tête. Enfin, quoique peut-être un petit peu, mais bon voilà. Mais bref, avant de faire votre tirage, j'avais la chanson de Enchantix dans la tête. Donc si vous ne connaissez pas, regardez les paroles. Les paroles sont importantes parce qu'en fait, c'est comment dire ça? Ça amène en fait cette volonté un peu de transformation et cette énergie en fait de croire en soi, etc. Enfin voilà, donc ça peut résonner en fait. Donc voyons voir, de toute façon on va voir quelles sont vos énergies là. Waouh, on a le 10 de coupe, mais c'est incroyable. C'est magnifique parce qu'en fait les disques de coupe là, ils nous parlent vraiment d'accomplissement, de rêves qui se réalisent,
Là c'est surtout au niveau, on a surtout quelque chose sur le plan émotionnel, on a quelque chose qui vraiment se forge et s'équilibre, mais on a aussi un rêve qui se réalise. En plus on a le signe du poisson, on a quelque chose qui est possible, quelque chose qui dépasse l'illusion, l'imaginaire, quelque chose d'une manifestation que vous avez peut-être demandé qui se réalise. Donc c'est une énergie superbe. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 d'épée. 3 d'épée me dit quand même que... Alors, où en ce moment, peut-être ça vous revient un peu, mais ça me parle en fait de blessures passées, mais qui ressurgissent ici. C'est peut-être quelque chose que vous avez besoin ou de dépasser, ou quelque chose que vous êtes en train de dépasser. Comme aussi peut-être vous sortiez de cette énergie-là pour aller dans cette énergie-là. Parce que vous avez compris quelque chose, parce que vous avez retrouvé un équilibre, on a la balance qui peut être significatif. Mais voilà, on a quelque chose comme ça qui ressort. Moi personnellement je le vois au passé. Ou je vois quelque chose qui est en train de se terminer. Les bijoux là ça peut être significatif. J'ai aussi tout ce qui est peut-être origine indienne, arabe aussi, ça peut parler. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça, quelque chose d'oriental, je sais pas pourquoi, voilà, prenez ce qui résonne, voilà. On a Saturne aussi qui est importante. Saturne nous parle de karma. Donc c'est peut-être que vous êtes en train de purifier un karma ici, quelque chose qui vous a qui s'est peut-être répété dans le passé, qui vous a peut-être suivi pendant un moment et vous vous êtes dit non c'est bon on va casser ça, parce que là il y en a marre de rester dans cette situation, il y en a marre que ce genre de choses recommencent. On a besoin de changer d'air, on a besoin de sortir de ça en fait. Ok. Alors il y a quoi qui voulait sortir? Il y en a les amoureux qui voulaient sortir. Il y a peut-être quelque chose de nouveau ici sur le plan sentimental. Mais ça peut également nous confirmer que vous êtes en train de sortir de ça quoi. De ce schéma qui se répétait. On a un nouveau cycle ici qui commence. Un nouveau cycle qui est sur le point de commencer. On a la lune ici. Donc, on nous parle vraiment d'intuition. Suivez, non, excusez-moi. Oui, on nous parle d'intuition, mais c'est surtout pour me dire vous dire de suivre votre intuition. On a le Gémeaux et le Poisson qui ressort encore une fois. Donc voilà, on a... Alors ici, vous avez surtout des signes d'air et des signes d'eau. Donc ça nous parle en fait de ce fait de changer d'air, de s'adapter à quelque chose de nouveau, de peaufiner un peu notre travail émotionnel. Et comment dire ça, cette volonté de sortir de l'illusion, de ne pas justement aller... comment dire ça, de ne pas aller vers l'illusion, mais de... How to say it? En gros, d'enlever, de retirer ce qui illusionne, ce qui était pour nous des illusions, et de concrétiser en fait des manifestations dans la matière. On va dire ça comme ça. On a le 9 de bâton ici. Vos efforts ne sont pas vains. Vous arrivez un peu au bout, entre guillemets, de cette période d'effort. Non pas que ça veut pas dire qu'il faut plus faire des efforts, hein, c'est juste qu'il y a, par rapport à une situation, vous allez voir le bout. C'est ce qu'on veut vous dire. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, là. Excusez-moi, j'ai bugué parce que j'ai eu un message en même temps. Un message pour vous, bien entendu. Pour certains, ça peut me parler de la santé, donc à prendre avec des pincettes, mais par rapport au... Vous voyez le bout, donc prenez ce qui résonne. Et ici, on nous parle effectivement de changement, là, avec le 6 d'épée. On a une sorte de traversée ici, on a du changement qui arrive. On a le signe du Verseau qui est significatif. Ici, on a le signe du Sagittaire. Donc il nous parle effectivement de mouvements, on a beaucoup de mouvements qui arrivent en fait pour vous, du changement, un déménagement pour certains. On me parlait de voyage aussi également, prenez ce qui résonne. Ici on a le signe de la Vierge, effectivement on sort du signe de la Vierge pour aller dans le signe
Attends, on est quand? Attendez, on est quand là? On est... Non, on sort pas encore du signe de la Vierge, on est encore dedans. Donc profitez de ces énergies de Vierge là pour... comment dire? Pour travailler sur des projets qui sont trop longtemps restés en attente ou pour continuer tout simplement de travailler sur certains de vos projets. Attendez, je crois que j'ai fait bouger la caméra, I'm sorry. Je sais pas en fait, ça se fait que je l'ai pas fait bouger, je ne sais pas, excusez-moi. J'espère que ça ne perturbe pas comment dire ça, votre visionnage. Oui, donc profitez de ces énergies-là pour mettre en action certaines choses parce que ce sont des énergies qui nous amènent justement à tout ce mouvement de changement en fait et d'apprentissage. C'est vraiment un signe qui aide à l'apprentissage. Signe de terre, donc voilà. Et on a ici le 10 de denier. Alors on a le 10 de coupe et le 10 de denier quand même, donc on nous parle quand même d'une réussite, d'un succès sur le plan matériel, encore une fois de choses qui se réalisent et qui se concrétisent. Attendez, parce que on a quand même le 3 de coupe, on a les célébrations là, donc si ça c'est pas une confirmation, je m'appelle plus Bellassi. Mais voilà. Ok, bah c'est waouh, waouh. Et on a la reine de denier dessous. La reine de denier, c'est le personnage qui, j'allais dire qui est accompli, mais oui, c'est un peu ça. Elle a tout pour elle. Que vous ayez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance là. Ici, c'est vraiment le statut de la reine de denier. Parce que voilà, elle est avec son roi de denier, elle a accompli ce qu'il faut, elle est sur... voilà, sur... Comment dire ça, je sais pas, j'allais dire, elle profite de sa vie actuelle. Peut-être que c'est un message pour vous dire de profiter de ce que vous avez déjà. Ici, ce que je veux dire, c'est que voilà, elle a tout pour elle parce qu'elle a réalisé ce qu'elle devait réaliser. Et elle a appris à accueillir en fait les récoltes, les fruits de son travail en fait. Donc voilà. Ok. Donc on va aller voir quoi? On va aller voir avec ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la liberté ici. Donc, alors j'allais vous dire apprenez à vous libérer. Mais j'ai plutôt cette sensation que c'est vraiment peut-être un apprentissage sur le fait de lâcher prise aussi. Le fait de... comment dire ça? De prendre du recul aussi sur certaines choses et vous donner, moi j'ai cette impression de vous accorder en fait la liberté de vous sentir plus libre en fait. C'est... Pour certains, ça va être assez spécifique parce que j'ai l'impression que... vraiment s'accorder, en fait... vous accordez vous-même ceci, vous voyez. On a l'acceptation ici. Acceptation que les choses changent, acceptation que rien ne reste figé. Les énergies sont en mouvement et il y a vraiment cette sensation de... J'ai cette sensation que c'est comme si on essayait de vous pousser à suivre le flow en fait. Parce que je pense que vous savez que vous devez y aller. Mais c'est comme si, j'ai le mot déni ou... voilà, c'est comme si vous n'acceptiez pas... faut que ça résonne avec vous, hein, tout ce que je dis. Sinon c'est que c'est pas fait pour vous. Mais là c'est comme si vous n'acceptiez pas en fait que... vous êtes capable de faire certaines choses et que vous êtes accompagné en fait pour ça. C'est comme si vous vous sentiez pas prêt, mais en fait si vous êtes prêt. Donc prenez ce qui résonne avec des pincettes encore une fois. On va aller voir qui vous accompagne ici. Donc attendez. On a Charity. Charity avec prière, contemplation, connexion. Connectez-vous au ciel, donc connexion au ciel effectivement, demandez et vous recevrez. La prière aussi ça peut vous être bénéfique, ça peut être significatif pour vous et ça peut vous apporter peut-être du bien-être. On a les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Vous voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. On va aller voir avec quels anges vous accompagnent. On a Akaya,
C'est le 5 de denier. Patience, révèle les secrets de la nature, répand la connaissance et l'industrie. Dieu bon et patient. La patience va être votre allié ici. La patience et j'ai le sentiment aussi de faire, vous savez, des petits trucs de gratitude, d'être reconnaissant, etc. Parce que moi j'ai l'impression que ça va vous aider à éveiller votre intuition et éveiller une espèce de lumière en vous, spirituelle. Vous avez quelque chose qui vous alimente votre moteur en fait. Voilà. Donc on a les cavaliers d'épée avec Aïa ici, Dieu bon par lui-même, protection. Et donc ici, ouais, c'est pour vous, je pense que c'est surtout pour vous dire que vous êtes protégés. Et il y a ce truc de d'être un peu comme ce cavalier d'épée, épée en main et chevaucher vers le destin. Alors j'ai été inspirée là, j'espère que ça résonne avec vous. Alors ce qu'on va faire ici, c'est que ça, c'est ce que vous vivez actuellement. Ça, c'est ce qui est sorti du paquet, donc voilà. Ça, c'est ce qui bloque potentiellement. Et une dernière carte pour l'action qui vous aidera à débloquer votre situation. Waouh, waouh, ça fait beaucoup de cartes. Hop. Voilà. Ok. Donc actuellement, les énergies là, qu'est-ce qu'on a? Brouillard intérieur. La nouvelle lune t'amène une part d'ombre qui se révèle à toi à travers tes peurs. La peur du manque, de l'abandon, du rejet ou même de la critique. Prends du temps pour toi, dissipe ton brouillard intérieur. Ce ne sont que des peurs mentales. Le 27 peut être significatif. Ok. Donc ici, ce qui bloque. On a Gaïa. Reconnecte-toi à la terre-mère. Non. Enfin si, c'est ça, mais c'est pas la bonne phrase. Reconnecte-toi à la terre. La mère en toi se donne de sa personne, de son amour aux autres. Mais tu as besoin aussi de te nourrir de ta propre mère. Un juste milieu entre intériorité et extériorité, ressourcement et action. Alors ici, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance non plus ici. Ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez besoin de vous materner en fait. De vous reconnecter à votre vous intérieur tout simplement pour équilibrer justement vous voyez cette part d'action que je vous disais, parce que l'action aussi a besoin de moments passifs parce que c'est un équilibre, l'un n'existe pas sans l'autre en fait. Donc voilà, il y a un temps de repos et il y a un temps d'action. Donc quand vous le sentez, quand vous sentez que c'est le temps de vous reconnecter à vous-même, on vous dit surtout de ne pas hésiter parce que vous allez voir les changements, ça va vous aider vraiment. Voilà. Je sais pas si je vous ai lu ici, Myriam, vision sacrée, choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout, rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Je crois que j'ai lu, mais peut-être que c'était un message qui avait besoin de résonner en vous, encore une fois, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère qu'il résonne en vous en tout cas, et qu'il vous aide. Donc voilà, donc l'action qui peut vous aider à débloquer, voilà. Donc on a Amazon, trop de yang, excusez-moi, hein. Mais on dirait que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc bon bref, excusez-moi. Trop de yang entraîne une perte de joie. Tu es peut-être trop active. Une part de toi se mesure au masculin. La lune croît doucement, majestueusement. Tu es une Amazone qui a mal. Tu n'es pas à ta juste place. Dans un équilibre délicat entre action et écoute de soi. Accepte de déléguer, de ne plus te soucier des responsabilités des autres, reviens à toi et donc à ta joie. Encore une fois, c'est ce que je vous disais par rapport à tout ce qui est équilibre en fait. Je suis en train de regarder dans la caméra là, mes cartes elles sont bordel alors que devant moi j'ai l'impression que c'est en ordre, bref. Donc ce que je vous disais c'était d'accorder en fait, de vous accorder cet équilibre là. Quand vous sentez que vous êtes trop passé à l'action, reconnectez-vous à vous-même. Parce que l'un n'existe pas sans l'autre. Et quand vous êtes trop passif, eh bien passez à l'action. Parce que vous-même dans vos énergies, vous allez sentir en fait la différence. Vous allez sentir en fait la différence entre ce que vous faisiez et les énergies qui étaient bloquées en vous et comment ça s'est débloqué. Voilà, je pense que vous-même vous allez le sentir. En tout cas, ça va vous aider aussi à vous connecter un peu plus à votre intuition, le fait d'écouter son corps en fait, parce que l'un ne va pas sans l'autre non plus. Le corps et l'intuition ne sont pas indissociables, pardon. Ce ne sont pas ils ne fonctionnent pas séparément en fait. Donc, alors, je vais sortir des petites runes ici. Ok. Donc ici, on a créativité,
fertilité, transition, renaissance, le temps, motivation et courage. Alors j'ai dit le temps et tout d'un coup j'ai oh le temps m'a réparé. Donc si jamais ça résonne avec vous, prenez. Donc voilà, j'ai envie de vous faire aussi des petites breloques là. On a des petits supports pour tout ici. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Alors on a le signe du Capricorne déjà. On a une petite tortue ici et qui nous parle de temps. D'ailleurs j'en ai mis une ici. Ça nous parle de temps, ça nous parle du fait aussi d'être patient. Les choses avancent à leur rythme en fait. Il y a un timing divin en fait à respecter, à accueillir et à accepter. Alors attends, parce qu'il y a une petite poussière là. Dépoussiérer peut-être votre intérieur dans le sens où peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin de découvrir aussi en vous-même. C'est ce que la maison elle me dit ici, mais ça me parle aussi d'un changement au niveau de votre foyer. Pour certains déménagements, comme je disais tout à l'heure, ça peut être significatif. Alors ici ça me parle de la mer, peut-être qu'un voyage en mer, enfin en mer, pas forcément en mer mais genre à la plage ou un truc comme ça, ou peut-être que la mer est significative tout simplement. Ça peut aussi me parler d'abondance et du fait que bah aussi c'est ça l'abondance, c'est que ça arrive en fait. Le chien il me parle, alors on me parle ici d'un ami peut-être qui peut être important pour vous. Et on me parle de sagesse ici, sagesse intérieure, donc voilà. Ok. Et bien voilà, et bien écoutez les amis, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et puis ça soutient mon travail. Mais puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, love you, bye bye. Open wings, let it groove.